Donc on va voir maintenant qu'on a eu tous nos objectifs qui ont été définis. On va voir que il y a quelque chose qui va faire la différence. Ça va être l'adaptabilité, la façon dont je vais pas me rencontrer un challenge et le confronter, mais plutôt l'épouser pour pouvoir en faire quelque chose de bénéfique. Donc déjà, on va essayer de cultiver une mentalité de solutionneur face aux défis. On a tous des défis, des challenges en tant qu'entrepreneur, tout le temps. Et soit tu te dis, ok, euh, je vais attendre qu'on me donne la solution, soit tu essayes de chercher des solutions. Et même si c'est pas la meilleure des solutions, si tu es dans cette optique de je vais trouver des solutions dès que j'ai un challenge et je vais pas attendre qu'on le fasse pour moi, tu vas avancer 2 fois, voire 3 fois plus vite que la plupart des personnes. Ensuite, tu- ce que je te, ce que je te conseille, c'est de mettre euh, un plan en place, des plans d'affaires, des stratégies, évidemment, comme par exemple on a les scripts, etc., où tu peux te dire, tiens, avec ce fan-là, je vais essayer de mettre en place telle stratégie, etc. Et c'est bien d'avoir un plan, parce que dans tous les cas, un mauvais plan est toujours meilleur que de ne pas avoir de plan, mais il faut être prêt aussi à l'ajuster et de se dire, ok, peut-être qu'en fait, en faisant mon plan, bah, je peux l'adapter par rapport au tel facteur ou tel facteur extérieur ou intérieur. Autre chose aussi qui va être intéressant, ça va être de collaborer. Collaborer avec d'autres chatters ou d'autres agences pour ouvrir bah, de nouvelles perspectives et surtout de nouvelles opportunités. Le métier de chatters, à l'heure où on parle, c'est un métier qui est en train d'exploser. Il n'y a pas encore énormément de chatters. Donc c'est une vraie opportunité pour toi. Ok. Et ce que je t'encourage, c'est d'aller échanger avec un maximum d'agences, un maximum de chatters, leur poser des questions. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi? Quelles sont les erreurs que tu as fait? Quelles sont les plus grosses ventes que tu as fait et comment tu as fait? Aller chercher des informations en fait. Ne pas rester passif à attendre qu'on te donne les choses. Et troisième, c'est tout simplement utiliser des feedbacks. Utiliser des feedbacks. Ok, pour apporter des modifications et des améliorations. Tout simplement de se dire, ah ok, si je relis une conversation que j'ai eue, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Quelle est peut-être cette question-là, comment est-ce que j'aurais pu l'améliorer? Cette réponse-là, comment j'aurais pu l'améliorer? Ce prix-là, pour ce média-là, comment est-ce que j'aurais pu l'améliorer? Etc. etc. Et ne pas hésiter de demander à ton manager ou à d'autres chatters de leur montrer des screens, leur montrer des conversations, de leur dire tiens, qu'est-ce que tu en penses, etc. etc. Plus tu vas avoir des feedbacks sur ce que tu fais, que ce soit toi qui fais les feedbacks ou quelqu'un d'autre, et mieux ça va être. Tu peux être dans ta cuisine en train de faire des gâteaux toute ta vie et avoir seulement toi ton feedback et te dire ok, je peux rajouter un peu de sucre, je peux en enlever un peu, etc. Quand tu fais goûter ton gâteau, si tu fais goûter ton gâteau tous les jours à 10 personnes et que ces 10 personnes tu leur demandes un feedback, tu vas voir que ça va accélérer encore plus l'amélioration et tes gâteaux ils vont être délicieux. C'est la même chose pour le chatting, c'est la même chose pour toutes les skills, toutes les compétences que tu vas apprendre et que tu vas mettre en pratique. Donc, on s'adapte, on a une mentalité de solution, on pense pas problème, on pense solution. On met des plans en place, on est capable de les ajuster parce qu'on est flexible. On va collaborer avec des chatters, des agences pour avoir un maximum de recul, pour avoir un maximum d'informations sur ça et on va utiliser des feedbacks pour s'améliorer. On continue, on avance, let's go.